sommes-nous? Je peux vous demander d'où vous venez? De San Diego. Je suis parti hier. Vous êtes venu par Honolulu, quoi, mais pas d'eau. Oui. Ça fait un bout. Mhm. Vous travaillez dans quoi? Je suis psychologue. Un psy? Oui. Pourquoi pas? Ils ont déjà fait venir tous les spécialistes. Comment ça? Depuis 2 jours, on n'arrête pas d'aller chercher des gens à Guam. Des physiciens, des biologistes, des mathématiciens, et j'en passe. Et tout le monde est amené par hélico au beau milieu du Pacifique. Que se passe-t-il? Vous savez, on ne nous dit rien à nous. Et vous? Qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Ils m'ont parlé d'un accident d'avion. On vous appelle dans ces cas-là? Oh, je suis sur la liste des psychologues que l'aviation civile fait venir quand un avion s'écrase. Où sommes-nous exactement? C'est là que nous allons. Tenez, regardez. Qu'est-ce que c'est? Tout ça pour un accident d'avion? Je n'ai jamais parlé d'accident d'avion. Bon, là, vous venez de voir un extrait du film Sphère, hein, dans lequel on voit Dustin Hoffman arriver en hélicoptère sur une zone où on aurait trouvé une sorte d'appareil sous l'eau. Et ben, ce film aurait été réalisé à partir d'une histoire vraie. Le film Sphère aurait été réalisé à partir d'une histoire qui se serait déroulée dans les années 70. Une plateforme pétrolière Shell, qui était implantée à 150 km des côtes du New Jersey, fera une étrange découverte en effectuant son premier forage. Bah, les techniciens qui étaient chargés du forage vont être confrontés à un problème. En forant, ils vont cogner sur quelque chose qui paraissait métallique. Bah, ils pensaient avoir heurté un sous-marin ou un navire de guerre de la Deuxième Guerre mondiale, mais après enquête, il s'avéra qu'aucun navire de guerre n'avait coulé dans le secteur. Bah, pour en savoir un peu plus sur cette masse métallique, les techniciens vont décider d'utiliser le sonar pour voir la dimension de l'objet. Et d'après les résultats du sonar, l'objet faisait un diamètre de 15 mètres et se trouvait à une profondeur d'au moins 200 mètres. Informés, les dirigeants de la plateforme donneront l'ordre aux techniciens de faire remonter l'objet en question. Une fois sorti de l'eau, l'objet était recouvert de coquillages. Après nettoyage, et ben, les techniciens vont se retrouver devant un disque métallique d'environ 15 mètres de diamètre, comme le sonar leur avait indiqué. Après une étude plus minutieuse, les techniciens constateront que le disque était immergé depuis 600 ans, ce qui expliquait pourquoi il était recouvert de coquillages qui avaient fini par se coller à la structure métallique du disque. Après avoir ouvert une brèche au chalumeau, ils entrèrent dans le disque. Et là, ben, ils vont être surpris de voir au milieu du disque une petite sphère de la taille d'un ballon de foot, hein, en lévitation. Cette sphère était restée en lévitation pendant 6 siècles. Par quel miracle? Même les techniciens eux-mêmes ne le savaient pas trop. Ils savaient seulement qu'ils étaient en présence d'une technologie très très avancée. Bah, ils vont trouver d'autres gadgets qui à leurs yeux paraissaient beaucoup trop sophistiqués pour une simple technologie humaine. Ils auraient entre autres découvert un appareil en forme de tige, hein, qui produisait un arc électrique. Lorsqu'ils l'auraient activé, cela aurait creusé un trou dans les nuages et au-dessus de leur tête, et une étrange substance va retomber dans l'eau en déclenchant une énorme explosion, comme vous voyez un peu dans la vidéo là. Bah, informé, le gouvernement américain aurait dépêché un hélicoptère dans lequel se trouvaient plusieurs agents de la CIA et certains techniciens. Ces derniers auraient récupéré tous les gadgets qui étaient présents dans l'appareil. Et ensuite, le gouvernement américain dépêcha un navire pour venir récupérer le disque. Et bon, le film Sphère a été réalisé à partir de cette histoire. Sauf que, bon, dans le film, on ne parle pas d'un disque, mais d'une énorme sphère qui serait toujours sous l'eau. Alors que dans la réalité, le disque a bien été remonté par la compagnie Shell et avait été récupéré par le gouvernement américain.